Allez, on va aller direct à l'essentiel. On va démarrer par l'analyse du match Arsenal-Porto. Julien Laurence est avec nous. Julien, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous. Salut Julien. Bon, t'as tremblé, Julien, au tir au but, tu t'es dit, mes petits jeunes d'Arsenal, c'est le traquenard possible. Hein. Ouais, je me suis dit qu'il y a un an, quasiment jour pour jour, le Sporting Club de Portugal est venu gagner au tir au but à l'Emirates la saison dernière en Europa League. Je me suis dit que Diogo Costa, le gardien de Porto, a arrêté 3 des 4 pénaltys qu'il a eu contre lui en Ligue des Champions dans sa carrière. Mais Odegaard gagne les deux tosses, c'est comme ça on dit en français aussi, les deux tosses avec Monsieur Turpin, un pour tirer en premier et l'autre pour tirer sur le but du côté où il n'y avait pas les supporters de Porto. Je me suis dit c'était plutôt un bon début, et puis après il faut reconnaître les 2 arrêts incroyables de Raya et les pénaltys quasiment parfaits des 4 joueurs d'Arsenal qui ont tiré. Donc au final, un match très serré sur les deux, aller au retour. Finalement, il n'y avait pas grand-chose entre ces deux équipes-là. Un très joli but ce soir d'Arsenal pour revenir à égalité sur l'ensemble des 2 matchs. Et puis après, ça se joue à la mentalité au tir au but. Bon, ils étaient prêts en tous les cas, les Gunners, pour les tirs au but. Visiblement, ils avaient bien préparé leur affaire. Bon, ouais, après... je pense que s'il y a bien un entraîneur qui, à mon avis, prépare ces choses-là, Arteta, c'est pas le genre, comme Didier Deschamps, à dire que c'est la loterie, les pénaltys. Donc je pense qu'ils les avaient bien travaillés avant, qu'ils en avaient beaucoup parlé déjà. Je crois que même Porto, ils avaient bien préparé aussi. Raya, il part quasiment toujours du bon côté sur les. Ouais, il effleure celui celui juste avant, celui de Galeno là. C'est vrai qu'il part du bon côté. Ouais. Et puis les pénaltys d'Arsenal sont très très bien tirés. Odegaard, Saka, Rice aussi qui avait jamais tiré un pénalty pour Arsenal depuis qu'il était arrivé au club. C'était vraiment. Bon après pour le match, et je pense que ça vaut pour les deux. Évidemment, j'ai beaucoup aimé ce qu'a essayé de faire Porto. Évidemment, Naples a eu 2-3 occasions qui ont pu faire trembler le Barça. Une balle de 2-2 assez énorme. Mais je pense que les 2 équipes qui proposent le plus de jeux se sont finalement qualifiées ce soir. Et encore une fois, tu peux faire plein de compliments à Porto pour ce qu'ils font dans cette compétition chaque année. Et oui, ils n'ont pas les mêmes moyens qu'Arsenal, évidemment, et tu as encore plus envie de les féliciter quand ils gagnent 1-0 l'aller, qu'ils tiennent et qu'ils emmènent cette équipe au péno. Mais la remarque générale, et elle vaut pour les 2 matchs, c'est que les 2 formations qui proposent le plus de choses positives en termes de football se sont qualifiées ce soir. Moi, je dirais aussi, Daniel, ça va dans ton sens d'une certaine façon, c'est que les 2 plus gros budgets ont gagné, donc les clubs ont les moyens, un exploit pour Porto. Ont les moyens d'acheter des joueurs. On a vu pendant des années des équipes avec beaucoup de moyens qui ne proposaient pas beaucoup de football. Hein. Ça arrive aussi. Oui, mais ils ont surtout des joueurs capables. Ça, c'est autre chose. Tu as raison. Odegaard, Porto ne peut pas se le payer. Saka, Porto ne peut pas se le payer. Voilà. Il y a plus de en même temps, pour le coup, tu as cité des joueurs qu'ils ont eu très jeunes, mais qui n'ont pas véritablement payé. Oui, tu as raison. Pour garder Saka, si tu veux, il faut avoir de quoi aligner le salaire de Saka. Oui, mais on n'est pas là en présence de transferts pharaoniques. Franchement, j'ai adoré ce qu'a fait Porto. Mais moi aussi, j'aime beaucoup. Je trouve que Sergio Conceição, pour moi, c'est sans doute dans les entraîneurs étrangers qu'on a vus en Ligue 1. Pour moi, c'est top 3. Je trouve fantastique ce qu'il fait avec cette équipe-là. C'est avec un défenseur central de 41 ans. Je trouve ça fantastique. C'est pas sexy. Il faut reconnaître que c'est pas sexy. Ah non, c'est pas sexy. Mais après, ils ont fait des joueurs Arsenal à l'aller très bien. Et ce soir, c'est bien ce qu'ils proposent aussi. C'est vrai qu'il y a des choses vraiment intéressantes. Après, ils ont quand même, tu vois, ce soir par exemple, ils ont quand même du mal après dans les 30 derniers mètres quand Galeno n'est pas dans un bon jour, quand Evanisson n'est pas dans un bon jour. C'est une affaire de joueurs talentueux, même si très honnêtement Porto a des joueurs techniques quand même. C'est que des joueurs techniques à Porto. On n'a pas de ils ont eu leur chance dans le match. Ils auraient pu marquer. Mais Conceição, moi aussi, j'aime beaucoup cet entraîneur. Comme je peux aimer Simeone, mais c'est des gars, même si tu leur donnais beaucoup de joueurs, un gros effectif, je pense que leur logiciel à eux, c'est de pratiquer ce type de football. C'est pas de oui, ce soir, ils n'ont aucune grosse occasion ce soir. Il y a pas de ils ont 10 tirs, je crois, mais ils n'ont pas de grosse occasion. Non, ils n'ont pas de grosse occasion. Rappelle-toi l'année dernière, Daniel contre l'Inter. Minute grâce à un exploit individuel. Après, c'est sûr qu'en termes de jeu, ils ont des difficultés à proposer des choses. Ils sont capables de faire mal parce que, je le répète, ils ont des joueurs techniques et quand tu es technique et que tu arrives à sortir un bon ballon, il se peut que tu mènes à bien un contre. Mais en termes de football proposé, et encore une fois, j'aime beaucoup, j'ai toujours aimé, même quand il était à Nantes, le peu qu'il y est resté. Conceição est un type que j'aime beaucoup, mais on ne peut pas dire qu'il propose un football sexy.
L'année dernière contre l'Inter en 8e aussi, c'est pareil. Hein, c'est l'équipe qui fait le plus chier l'Inter la saison dernière, plus que City encore en finale. Hein. Sur les 2 matchs, c'est 1-0, 0-0. C'est une équipe qui n'était pas facile à battre. Ceux qui ont dit qu'Arsenal se baladerait et irait coller une trempe comme ils font le week-end. Je ne sais plus à qui ils ont mis une trempe les 2 derniers matchs. J'ai eu Brentford et je ne sais plus qui. Ouais. Bon, mais j'étais convaincu que ce ne serait pas quelque chose de ce type-là qui arriverait face à Porto. La compo était là. Je ne sais pas ce que tu as pensé de la compo, Julien, d'Arteta. Il y a quand même il y a des choix. Est-ce que c'est en phase avec ce qu'il fait en ce moment? Il n'y a pas des choix un peu curieux? Oui, d'accord, mais là, c'est pas Brentford. Jorginho, Havertz, Havertz en 9, c'est en ce moment incontournable à Arsenal? C'est 4 buts en 4 matchs là, donc c'est vrai que c'est compliqué un peu. Et puis surtout contre Pepe et Otavio, il fallait un peu de muscle en tout cas au début. Après, tu fais rentrer Gabriel Jesus, tu le fais reculer un petit peu. Havertz, mais dans la forme dans laquelle il est, c'était compliqué de pas l'aligner, je pense. Martinelli est blessé, donc à gauche, c'était pas lui, donc tu pouvais choisir Trossard. D'ailleurs, il marque un très joli but. Il marque un beau but. Tout est créé par le génie d'Odegaard, bien sûr, mais c'est quand même un joli but, le double 1-2. Mais voilà, donc tu aurais pu mettre Gabriel Jesus à gauche. Sinon, le reste, après, il aime beaucoup Jorginho ces derniers temps, depuis le match de Liverpool à domicile, avec le double pivot et Rice que tu peux pousser un peu plus haut dans ce cas-là. Parce qu'il aime un peu plus de contrôle au milieu de terrain et Jorginho t'apporte ça. Après, il a fatigué après l'heure de jeu. Jorginho, ça s'est vu. Il y a une fois, il y a un compte pour Porto où il passe au travers complètement et Pepe, l'autre Pepe, part et ils sont à 3 contre 3 quasiment en contre-attaque et au final, Porto joue mal le coup. Donc je pense pas que Jorginho puisse tenir sur un match pareil avec une intensité pareille et un match de ce niveau-là sur 90 minutes. Mais c'est vrai, dans le contrôle d'une rencontre, pour dicter le jeu, c'est vrai que Jorginho est vraiment intéressant comme ça avec Rice sur un peu à gauche et Odegaard un peu à droite, mais c'était la compo qu'on attendait. Par exemple, tu vois, Conceição dans son style, puisque je crois ne pas me tromper en disant qu'il ne va pas rester à Porto, je suis l'OM, je fais tout pour l'avoir. Pour moi, il est totalement OM compatible. Il y avait déjà style de jeu, équipe, c'est tout à fait l'entraîneur qui colle avec l'OM, le caractère qu'il donnera à son équipe. Pour moi, c'est la Lazio, moi. Si Sarri s'en va, ce qui semble être le cas. Les médias italiens annoncent qu'il s'en va. Je vais à fond sur Conceição. Que toi tu dis qu'il aille là-bas, c'est possible si c'est une info. Moi, je suis juste en train de dire que il serait totalement OM compatible. Ah oui, c'est vrai, ça tout à fait. Voilà. Mais moi, Conceição, je suis moins dur que toi, Daniel, parce que j'attends. Pour l'instant, on l'a jamais vu avec un effectif. Il a entraîné. Il a un effectif chapeau 1, tu veux dire? Ouais, voilà. Pourquoi tu dis que je suis dur avec lui? Je suis pas dur. Non, mais tu me l'adore. c'est un entraîneur, même si tu lui donnes un effectif plus technique, il va rester dans ce schéma-là. Je suis pas sûr. J'aimerais le voir avec d'autres. Je pense pas que ce soit exactement. Et même comment il s'appelle, même Simeone fait un peu sa révolution en ce moment, tu vois. Donc légèrement. Honnêtement, il a tenté, mais c'est même pas légèrement. Il est jamais plus à l'aise que dans ses idées. Oui, bien sûr. Il maîtrise. Non, mais tu sais, Mourinho, il les a eu les joueurs. Il garde son style et peu importe. Je me demande même si Conceição c'est pas plus sexy que Mourinho. Mais voilà, c'est un style. Il se rapproche plus de Mourinho que de Guardiola. C'est ça. Allez les gars, Benjamin est là, supporter d'Arsenal. Salut Benjamin. Oui, bonsoir Julien, bonsoir Daniel, bonsoir à tous. Bon, est-ce que ça aurait été honteux pour Arsenal de se faire éliminer par Porto? Quand tu vois, on parlait de la puissance économique des deux clubs. Voilà, ce qui se passe aussi en championnat Arsenal, qui fait une belle saison. Qu'est-ce que t'en dis, toi, le supporter? Je pense en fait par rapport à l'investissement qui ont été faits cet été, ça aurait été un échec. Mais par rapport à l'histoire récente de Porto, si on compare l'histoire récente de Porto et celle d'Arsenal en Coupe d'Europe, ça aurait pas été honteux. Arsenal a fait les 2 derniers parcours d'Arsenal en Coupe d'Europe, c'était des éliminations en Europa League, en 8e de finale. Ça fait 5 fois d'affilée en Ligue des Champions qui perdaient en 8e de finale avant. Ça fait 14 ans qu'ils s'étaient pas qualifiés pour les quarts de finale. Oui, c'est ça. Donc je pense que ça aurait pas été un scandale, surtout vu les matchs qu'ils ont fait à l'aller et au retour. Moi, j'ai trouvé que c'était des matchs très pauvres techniquement. Il y a eu énormément d'arrêts de jeu. Les coups francs, les coups de pied arrêtés qui sont normalement des points forts d'Arsenal. Il n'y a pas eu d'occasion très franche en fait dans ce match, à part le but de Trossard. Il n'y a eu aucune occasion des deux côtés, donc ça a donné un match assez terne et assez pauvre en occasion, avec beaucoup d'arrêts de jeu. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pas compris comment Arteta avait abordé la prolongation, s'il voulait essayer d'aller planter le deuxième but, ou il n'avait pas trop confiance dans son effectif. Donc il avait également le droit d'avoir un
chouïa le cul entre deux chaises. C'est ce que j'allais dire, c'est la politique du cul entre deux prolongation, chaises, là, clairement. Il y a quand même. Ils avaient quand même le souvenir du Sporting l'année dernière qui devait il a le droit de se méfier quand même, mais mine de rien, c'est quand même lui qui a le plus essayé d'aller gagner le match. C'est vrai. Malgré tout. Même si, comme tu dis, c'était pas non plus extraordinaire comme match, ça c'est sûr. Est-ce qu'on doit considérer même sur la fin, on peut le dire. Est-ce qu'on doit considérer Arsenal comme un adversaire à éviter à tout prix pour le PSG en quart de finale? Ou bien ça fait partie pour vous des adversaires, on va dire, moi, je pense que qui ne sont pas les meilleurs? Le PSG est incapable de jouer comme joue Porto. Donc ça, c'est déjà une base. Et Arsenal ne sera jamais autant gêné que face à une équipe qui joue comme Porto. Quand ça s'ouvre, c'est une équipe qui peut être par moments irrésistible. Face à Paris, ce sera forcément ouvert. Écoute, honnêtement, il va y avoir, clairement, si tu veux déjà anticiper là-dessus, il va y avoir un bon tirage clair, net. C'est le vainqueur de Dortmund-PSV. Ouais. Après, le reste, très franchement, se risquer à un pronostic, je le ferai pas trop quand même. Moi je pense que Julien, tu dis quoi, toi ? Si tu dois 100% éviter quelqu'un, City. Ouais, voilà. bien sûr. Donc dans ce cas-là, voilà, City, le pire, le mieux, le vainqueur de Dortmund-PSV. Et après, le Real, non, tu l'aimais pas au-dessus quand même? Pas autant que si, City. on l'a vu l'autre jour, l'Inter et le Real. Pas autant que City. City, Inter et Real. Au milieu de tout ça, ça dépend quel Real, parce que le Real qu'on a vu la semaine dernière contre Leipzig, il fait pas peur. Le Real, il est capable de un coup. Voilà, qu'est-ce qu'ils seront capables de faire? Un coup, tu le trouves bon, tu vois. On va parler de Barcelone dans quelques instants. C'est comme le Barça, on l'a vu ce soir. Le Barça, si c'est un Barça qui fait 90 minutes. Julien n'a pas donné son avis. Comme ils ont fait 25 minutes, bah ok, tu peux flipper, mais sauf qu'ils sont pas capables de faire 90 minutes comme ils ont fait 25 ce soir. Donc voilà, Julien, ils sont pas assez réguliers. Moi, je pense que cette équipe d'Arsenal, elle est capable de battre n'importe qui sur un match. Sincèrement, je les ai vus contre Liverpool, encore plus à domicile, bien sûr, mais contre Liverpool, contre City, gagner à chaque fois en étant vraiment en plus deux physionomies complètement différentes. Contre City, c'était un match plutôt fermé. Ils ont su gérer, ils ont su contrôler. Et au final, ils ont un peu de réussite, certes, en fin de match, mais ils méritent sûrement de gagner. Et contre Liverpool, c'était vague après vague après vague. Donc je pense vraiment, match aller-retour, c'est forcément plus compliqué, mais je pense qu'ils sont vraiment capables. Pour moi, c'est plus une équipe de coupe même qu'une équipe de championnat qui, sur 38 matchs, va devoir être assez constant pour pouvoir être champion d'Angleterre, ce qui sera compliqué cette saison. Mais là, il te reste 5 matchs pour gagner la Ligue des Champions. Sur 5 matchs, il reste 10 matchs en championnat et 5 matchs en Ligue des Champions. Et je pense qu'ils sont capables de vraiment faire des très belles choses. Après, est-ce qu'ils vont pas, Julien, être totalement aspirés par la Première Ligue quand même? Parce que c'est quand même ils sont leaders à 10 journées de la fin. C'est quand même une occasion incroyable pour eux. Incroyable. Comme la saison dernière, et c'était là où, rappelle-toi, ils n'étaient plus en Europa League la saison dernière, mais c'est là où ça avait commencé, ils s'étaient effondrés. Je sais pas, d'un côté, je pense qu'il y avait une partie de supporters, je sais pas pour Benjamin, mais il y avait une partie de supporters qui aurait voulu qu'il n'y ait plus de Ligue des Champions, que tu puisses te concentrer que sur le championnat, effectivement, alors que City et Liverpool devraient, eux, aller loin en Europa League et en Ligue des Champions. Pour Arsenal, c'est vrai que ça aurait peut-être été bénéfique de plus avoir la Ligue des Champions et de se concentrer uniquement sur le championnat. Là, par exemple, ils vont plus jouer pendant 19 jours. Entre la trêve internationale et le fait qu'ils jouent pas ce week-end parce que c'est la Coupe d'Angleterre. Là, par exemple, ils ont un mini break qui va leur faire beaucoup de bien, même s'ils ont beaucoup de joueurs qui partent après avec leur sélection.